Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre des redirections sur votre blog WordPress. Il y a un plugin qui est extrêmement bien pour ça et qui est gratuit. Il s'appelle tout simplement Redirection. On ne peut pas faire plus simple comme nom de plugin. Et vous pouvez l'obtenir à l'adresse fr.wordpress.org/plugin/redirection. Donc une fois que vous avez téléchargé le plugin, vous l'installez sur votre site WordPress. Je ne vais pas vous montrer comment vous faites, c'est extrêmement simple. Vous avez certainement l'habitude de le faire déjà avec votre blog WordPress. Je vais simplement vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ce plugin ensuite. Donc vous allez dans Outils, Redirection. Et ici, on voit la liste des redirections que j'ai déjà créées. Donc moi, j'en ai créé pas mal parce que je manipule souvent mon site et j'ai fait pas mal de modifications au fil du temps. Et on va voir comment vous allez pouvoir créer une nouvelle redirection. Donc vous descendez tout simplement tout en bas. Et ici, il va vous demander l'URL source. Donc c'est l'URL de votre ancienne page, celle que vous voulez rediriger. Et l'URL cible, c'est l'URL de la page vers laquelle les utilisateurs et les moteurs de recherche seront dirigés. Le groupe, vous pouvez laisser comme ça ou mettre redirection. Moi, je mets souvent redirection. Ça ne change pas grand-chose. Donc, pour cet exemple, on va tout simplement aller sur mon blog et on va choisir une page au hasard. Donc, je vais simplement prendre cette page-là, donc FAQ-PrestaShop. Je vais décider que je la redirige vers une autre page. FAQ PrestaShop, c'est ma page que je veux rediriger. Et je vais la rediriger vers une autre page. On va en choisir une autre. On va prendre tuto PrestaShop par exemple, donc tutoriel PrestaShop. Je la mets ici. Donc ici, j'ai l'ancienne page FAQ PrestaShop que je veux rediriger vers la nouvelle page tutoriel PrestaShop. Je choisis redirection et je fais ajouter une redirection. Donc une fois que vous avez rajouté votre redirection, eh bien, elle apparaît dans la liste de vos redirections. Donc vous avez ici l'ancienne URL et ici la nouvelle. Si je vais sur mon site, et que je vais voir l'ancienne URL, je vais être redirigé vers la nouvelle. Si je clique donc sur FAQ PrestaShop, et je suis redirigé vers tutoriel PrestaShop, tout simplement. Donc voilà comment créer des redirections. Je vais vous montrer rapidement quelques autres fonctionnalités. Vous pouvez désactiver la redirection, ça vous permet de la conserver dans votre back-office, mais de faire en sorte qu'elle ne fonctionne plus sur le front-office, c'est-à-dire que les gens ne seront plus redirigés. Vous pouvez la supprimer. C'est ce que je vais faire tout de suite parce que justement cette redirection ne m'intéresse pas. Et vous pouvez évidemment la modifier. Donc là, je vais la supprimer. Et sur les côtés, vous avez aussi des informations assez intéressantes, notamment la dernière fois que cette redirection a été accédée et aussi le nombre de fois où elle a été appelée. C'est intéressant de voir justement combien de fois vos redirections sont appelées pour voir s'il n'y a pas des liens qui pointent encore vers ces redirections et si vous ne pouvez pas éventuellement les corriger à l'intérieur de votre site ou même des liens externes. Voilà, vous avez d'autres options ici que je vous laisserai découvrir qui permettent notamment de gérer les erreurs 404 et d'importer et d'exporter vos redirections. Mais vous avez déjà l'essentiel ici pour créer vos redirections très simplement avec ce plugin gratuit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel, je vous invite à télécharger mon guide La méthode P-Carré dans lequel j'explique quel est le principe que j'utilise pour référencer mes sites et les faire apparaître en première page et en première position sur Google. Merci, à très bientôt.